Bonjour. Il faut être très vigilant face à un certain discours dit spirituel, dont le but est qu'on se sente bien dans la société. Or, nous vivons dans un monde où l'humain est un outil exploité jusqu'à l'épuisement, puis jeté, voire euthanasié, quand trop abîmé. Un monde tourné vers le néant qu'est l'argent devenu Dieu suprême. Un discours qui ramènerait l'humain à lui-même menacerait ce règne et risquerait alors d'être étouffé. Il est donc ajusté à la logique du profit et reflète une société que le philosophe Erich Fromm a qualifiée de malade. Derrière une bienveillance apparente prétendant nous aider à trouver la paix intérieure, cette spiritualité produit des consommateurs de stages et retraites, transformant l'élan spirituel en marché. Aujourd'hui, le spirituel et le capital marchent main dans la main. Il suffit de voir les réunions du Forum économique mondial à Davos. Cette spiritualité est une fabrique de dissociation, source des pires souffrances psychiques. Elle produit des êtres calmes, dociles, indifférents, qui respirent, méditent, mangent sainement des souris, non par joie véritable, mais parce qu'ils refoulent leur souffrance ou s'y accrochent, fuyant la vie réelle, où toute naissance passe par une forme de destruction. Elle implique que nous sommes des êtres immatériels, alors que nous sommes incarnés dans une réalité physique. D'où le rejet de l'ego, pourtant partie intégrante du soi. Une violence contre soi. Notre identité n'est pas divisée en un soi partagé et un ego mauvais à bannir. Le premier réel, l'autre illusoire. Poussée à l'extrême, cette logique nie la réalité physique. On pourrait, dit-elle, se tenir sans risque face à une voiture lancée à pleine vitesse. Plus on réprime son ego, plus on se coupe de soi et donc du monde, et plus on s'enferme ainsi dans une forme d'égoïsme. D'où l'injonction contradictoire de ce discours qui, tout en insistant sur le soi partagé, insiste aussi sur des limites. Mettre des limites lorsque le lien à autrui est faible ne fait que renforcer l'enfermement et peut être ressenti comme un rejet par la personne ainsi éloignée. On en vient à s'isoler, à abandonner l'autre à son sort. On ne demande pas à une victime d'accident son consentement pour réduire sa douleur afin qu'elle puisse être à nouveau en mesure de prendre ses propres décisions. Mais face à une douleur psychique, on recule. Respecter son espace. Être soi, c'est être en harmonie avec autrui et la nature. C'est se sentir un avec tout et pourtant unique. Cette non-dualité est parfois évidente devant un coucher de soleil ou une personne aimée. Être soi, c'est s'accepter comme humain avec toutes ses émotions,
même toutes celles, colère, jalousie, etc., qu'un certain discours considère comme échec spirituel. Rappelons que la recherche suggère que les émotions jouent un rôle central dans l'organisation du cerveau dès la naissance. Il ne s'agit pas que de compassion. Un bébé, par instinct de survie, sait manifester sa colère lorsque maman n'est pas là à temps. Une émotion, c'est une vérité, parfois une alerte, une trace de vie. C'est précisément la répression répétée de ces émotions qui crée des traumatismes. Elles sont alors refoulées dans l'inconscient, provoquant la dissociation. En fait, en poussant vers un refoulement d'émotions qu'elles considèrent dangereuses et vers un bonheur factice baigné de bons sentiments, certaines approches dites spirituelles vont plus loin. Elles délaissent la pensée. Ce faisant, elles enferment dans les sensations. En effet, les émotions sont l'interprétation par la pensée des sensations. Sans penser, on ne peut comprendre et donc identifier. Identifier, c'est nommer. Et sans nommer, que sommes-nous sinon des zombies prisonniers de sensations brutes? Ce délaissement de la pensée n'est pas étonnant, car la pensée est fondée sur la comparaison du présent avec ce qu'on connaît déjà, donc le passé, et donc nécessite un ego que ces approches méprisent. C'est en particulier le cas de la communication non violente, CNV, de Marshall Rosenberg. Soit dit en passant, la CNV n'a rien à voir avec la non-violence gandhienne, qui, pour reprendre les mots de Gandhi, postule la conquête de l'adversaire par la souffrance en sa propre personne. Rosenberg écrit: lorsque nous communiquons, nous devons être conscients de 4 choses. Ce que nous observons, ce que nous ressentons, nos besoins et ce que nous aimerions demander pour enrichir la vie. Plus nous parvenons à établir un lien direct entre nos sentiments et nos besoins, plus il est facile pour les autres de répondre avec compassion. Sous une apparence bienveillante, il s'agit ici d'obtenir une réponse de l'autre à nos besoins. Une manipulation douce mais bien réelle. Ce discours reste superficiel, irréaliste. Une relation est bien plus qu'échange verbal. L'essentiel est invisible, inconscient, comme le confirment les neurosciences interpersonnelles qui explorent les échanges profonds entre 2 êtres. La compassion ne se décrète pas, on ne peut pas la susciter par le langage, ni dans une crise extrême, ni dans le quotidien. Cela engendre hypocrisie, culpabilité ou frustration d'échouer à changer l'autre, de ne pas ressentir de compassion. C'est lorsqu'on est soi dans la compassion que la relation à l'autre change.
et la compassion se développe en nous en aimant à la fois de plus en plus inconditionnellement et personnellement. L'amour inconditionnel est sans visage, non parce qu'il les efface, mais parce qu'il les inclut tous. C'est le ressenti de l'unité avec tous les êtres. Trop souvent, on réduit l'amour à cet amour universel, effaçant ainsi l'ego, car dès qu'il devient personnel, associé à un visage, l'amour est forcément fondé sur notre ressenti, donc nos émotions, nos pensées et notre histoire, et donc ce que nous sommes. L'amour personnel, enraciné dans l'inconditionnel, est sans attachement et donc sans dépendance, sans angoisse. Il respecte donc la liberté de l'autre, le voit tel qu'il est au-delà des apparences, des comportements. Il donne et reçoit avec joie. Aimer, c'est aussi être aimé sans rien imposer, ni rien exiger que l'autre ne veuille donner ou faire. Il respecte son rythme. Car lorsqu'on aime ainsi, le voile tombe, il n'y a plus de soi et l'autre, il n'y a plus que l'un se manifestant à travers sa forme. On se dissout en l'autre, non en se perdant, mais en se retrouvant, car on s'aperçoit qu'il n'y a jamais eu de séparation. Et quand ça se produit, l'histoire personnelle, même avec tous ses chagrins, devient la porte vers l'éternité. C'est important, il n'empêche ni tristesse ni colère. Deux adultes ont des personnalités et passés différents et donc auront forcément des désaccords. Mais celui qui aime sans attachement ne transforme pas la douleur causée par l'autre en souffrance, en se construisant des narratifs. Dans toute relation, il suffit que l'un aime ainsi. Il saura alors s'exprimer et faire en sorte que l'autre se sente suffisamment en sécurité pour lui aussi s'exprimer et que la relation tienne. Reprenons l'exemple d'un match de foot que j'ai utilisé ailleurs. Accompagner quelqu'un à un match pour lui faire plaisir mais qu'on trouve ennuyeux crée un décalage. Contrairement à ce que certains discours impliquent, il ne s'agit pas de surmonter l'ennui. Cela reviendrait à se violenter. L'irritation est naturelle, ce n'est pas le fait de s'ennuyer qui est le problème, mais l'obligation ressentie de le cacher. Quand craint-on de s'exprimer? Quand on a peur de la réaction de l'autre, à la base, c'est la peur de le perdre. L'erreur serait de réprimer cette irritation par peur de déplaire ou de faillir spirituellement. Ne jamais se réprimer. Ne jamais refouler la douleur émotionnelle causée par l'autre, mais sans la transformer en souffrance. Ce qui est refoulé ressurgit ailleurs, amplifié, destructeur. Les relations se brisent non tant à cause de l'inadéquation entre ce que l'on fait et ce que l'on ressent, qu'à cause du silence sur ce décalage.
Il n'y a pas de recette magique, contrairement à ce que vendent certaines approches spirituelles. La superficialité en spiritualité est dangereuse. Elle touche à notre identité, notre lien au monde, à la nature, aux autres et à nous-mêmes. Donc, attention, cette violence spirituelle déguisée en sagesse peut causer des dégâts graves, parfois irréparables. Il est urgent de revenir à une spiritualité authentique qui accueille nos émotions, nos contradictions. Non celle qui nous transforme en robots apaisés, qui nous enseigne qu'il ne faut pas nourrir la colère, qu'il faut couper le mental, désactiver les blessures, lâcher l'histoire, vivre dans le présent. Mais celle qui permet une relation vivante au monde infini et éternel. Alors, nous retrouvant, nous pourrons devenir pleinement humains, uniques et semblables à la fois, et contribuer avec confiance et espoir à la grande symphonie inachevée de l'humanité. Merci.